Oh Lolo, alors c'est pour quand les muscle up? Vas-y, on va essayer. Hein. Attends. Ouais, c'est pas mal, ça commence bien. Ok, tu es presque. Vas-y, tiens un peu plus. Ça sert à rien, je suis trop gros, de toute façon, j'y arriverai jamais. Non, t'inquiète, y'a pas de problème. Viens aux anneaux là-bas et je vais te montrer des progressions. Salut les gars. Comme vous avez pu voir juste avant, on va voir le mouvement du ring muscle up ensemble. Vous avez vu, c'est un mouvement super dur parce qu'il demande de la technique et il demande aussi de la force dans le haut du corps. Mais n'empêche que même si vous êtes débutant ou en situation de surpoids, on va pouvoir le pratiquer sur les anneaux bas en gardant les pieds au sol. Ça nous permettra de travailler la mécanique du mouvement et de renforcer le haut du corps. La première chose qu'on va voir avec le low, c'est le placement des anneaux. Ce qu'on va faire ici, c'est pouvoir placer les deux sangles ici au niveau de la barre à une longueur d'avant-bras. Placer la paume de la main sur un anneau, placer le coude sur l'autre. Et si les sangles restent parallèles, alors vous avez la bonne distance. La deuxième chose qu'on va voir, c'est la position des mains. Ce que vous allez faire, c'est tordre légèrement les poignets vers l'intérieur pour avoir une meilleure prise sur les anneaux. Ensuite, pour être bien stable, quand vous commencez le mouvement, c'est placer un pied vers l'avant et placer le deuxième pied vers l'arrière. Et ensuite, pour démarrer le mouvement, penchez-vous en arrière. Dans cette position, vous avez les bras tendus. Et ensuite, ce que vous allez venir faire, c'est tirer les anneaux au niveau de la poitrine. On tend les bras, on tire, on tend les bras et on tire. Ce mouvement-là, il nous permet d'amorcer le mouvement et quand vous le travaillez ici, il vous permet surtout de renforcer le tirage sur le mouvement. Ensuite, la deuxième étape, ce qu'on va venir voir ici, c'est le mouvement de transition. Le mouvement de transition, c'est quand vous passez les épaules devant et la tête au-dessus des anneaux. Pour la progression sur les anneaux ici, on a mis un élastique pour garder les anneaux un peu plus proches de nous et qu'ils soient un peu moins instables. Après le tirage, ce qu'on va venir faire du coup, c'est tirer les anneaux ici, passer les épaules devant et garder toujours les épaules en contact avec les anneaux. On revient en arrière, on tire, on passe les épaules devant et on stabilise. Et on relâche. Sur la troisième et dernière étape, ce qu'il va falloir faire du coup, c'est pousser les épaules au-dessus des anneaux en tendant complètement les bras. Donc là, ce qu'on a mis, c'est des parallettes pour pouvoir mettre les pieds dessus et pouvoir tendre les bras tranquillement pour travailler la fin du mouvement. Donc on revient en position de départ. On vient tirer les anneaux à la poitrine, passer les épaules devant, mettre les deux pieds sur les parallettes et pousser une fois qu'on est stable au niveau des pieds. On revient. On vient tirer les anneaux à la poitrine, passer les épaules devant, mettre les pieds sur les parallettes, garder le contact avec les épaules et ensuite tendez les bras pour finir le mouvement. Et on relâche. Une fois que ce mouvement-là il est maîtrisé, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est enlever l'élastique pour vous challenger un petit peu et rendre les anneaux un peu plus instables. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est baisser un petit peu la hauteur des anneaux pour vous challenger sur le départ du mouvement et surtout sur le tirage. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est enlever les anneaux, enlever les parallettes, pouvoir pousser sans les parallettes en sautant par exemple, ou alors avec la force des bras. Et ensuite, une fois que ça s'est maîtrisé, aller pratiquer sur les anneaux. Merci Olo.